Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Nemo's War, un jeu bien évidemment inspiré du livre 20 milieux sous les mers où nous allons être le capitaine Nemo et traverser différents océans à travers différents bateaux de différentes nations impérialistes, hein, alors que ce soit des simples vaisseaux de passagers ou des puissants navires de guerre. Et donc, nous serons amenés à traverser ces océans pour découvrir des nouvelles richesses, des merveilles, découvrir un peu à travers tout le monde, tout en développant un petit peu de Nautilus et ses capacités extraordinaires qui nous étaient proposées. Donc, ce jeu nous vient donc de Victory Point Games, donc un éditeur qui malheureusement n'édite qu'en anglais, en espagnol et en allemand. Alors, les Français n'ont pas été gâtés. Alors, c'est un peu consternant parce que c'est quand même inspiré d'un livre français, d'un des plus grands auteurs français justement. Donc, bon, pas de version française, toujours pas d'éditeur pour ce jeu extraordinaire. En tout cas, extraordinaire dans le sens où justement, il va vous faire vivre des aventures inspiré de notre Jules Verne national. Donc Victory Point Games, c'est très difficile à trouver ces jeux parce que de toute façon, ils font principalement soit sur Kickstarter, soit uniquement aux États-Unis. Donc on peut essayer de les récupérer soit sur le marché de l'occasion, soit parfois sur Amazon. Et il faut savoir qu'en plus, il va y avoir différentes versions de ce jeu. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une version dite KS, mais une KS deuxième édition avec simplement une première extension qui était disponible. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, tout le contenu de cette boîte Nemo's War où on va incarner le capitaine Nemo. Alors là, vous avez évidemment le livre de règles ainsi qu'un autre livret qui contient les épilogues. Alors sur les livres de règles, je l'ai parcouru, je l'ai lu. J'ai pas un grand niveau d'anglais, je ne suis absolument pas bilingue, mais je comprends correctement l'anglais. Et vous avez un livre qui est plutôt bien fait, plutôt beau en plus d'ailleurs, et avec pas mal d'exemples, même s'il en manque parfois quelques-uns sur certains, vous allez avoir des doutes à la première lecture. Mais déjà, vous avez vraiment un setup qui est très didactique, très bien illustré, et qui va vous permettre de vraiment commencer à vous allez un peu galérer sur votre première partie, forcément, un peu, mais pas énormément. Et à partir de la deuxième ou la troisième partie, vous allez être très bien pour pouvoir jouer, hein. Et là, vous voyez, vous avez préparation de la pile. Elle est quand même assez bien faite. C'est l'une des meilleures façons que j'ai vu de faire, parce qu'on vous présente vraiment comment doit se constituer la pile. Donc, c'est vraiment assez fluide. Et vous avez point par point, localisation par localisation, comment faire le setup. Donc vraiment, j'avais plutôt été ravi de la lecture de ces règles-là, qui étaient plutôt simples et faciles à comprendre. Voilà, donc après, ça n'empêchera pas que par moment, vous aurez des doutes. Il faudra peut-être vérifier certains petits points de règles, mais c'est quand même très bien fait, malgré la barrière de la langue éventuelle. Donc, vous voyez, beaucoup d'illustrations, des combats exemples, et puis différentes règles. Alors, à la base, ce jeu-là, il est prévu pour un joueur. C'est un jeu designé solo, mais vous avez quand même quelques règles pour y jouer à plusieurs. Alors, je vous dirai à la fin aussi dans mes avis sur cette possibilité de jouer à 2 ou 3, ou enfin jusqu'à 4 joueurs, en semi-compétitif, en full coopérative, etc. Voilà, mais plutôt vraiment une bonne surprise à la lecture des règles. Alors d'ailleurs, à la lecture des règles, dans la version que j'ai, en tout cas, il y avait besoin d'une FAQ. Et effectivement, cette FAQ, là sur les règles, il y avait une petite erreur sur le setup. Donc c'est bien que ça soit corrigé. Et différentes petites explications, clarifications, comme c'est dit, sur les règles. Voilà, donc essayez de la sortir si vous l'avez. En tout cas, pour cette version, je dirais qu'il y a 4-5 ans, c'est pas inutile. Après, voilà. Vous avez les épilogues. Donc, en fonction des réussites que vous aurez, et en fonction des aspects du personnage, et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo avec le gameplay, eh bien, vous aurez un texte narratif, vraiment, pour vous expliquer que devient le capitaine Nemo. Ensuite, vous avez un grand plateau. Alors, je le montrerai à la fin. Comme ça, on va pouvoir sereinement regarder la boîte. Là, vous avez en fait des petits sacs en toile avec justement des jetons navires qui sont tous rassemblés.
Donc évidemment dans le gameplay, vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, les navires vont être de plus en plus puissants. Ça va être de moins en moins des navires de passagers et de plus en plus des navires de guerre, des warships, qui vont vous traquer et qui vont vous encombrer dans vos aventures. Là, vous avez aussi un petit sac plein de richesses. Donc ça sera des aventures à tirer au hasard, enfin des aventures, des trésors que vous allez justement récupérer au fur et à mesure du jeu. Donc il y en a beaucoup et qui vont s'accumuler. Dans le partie de matériel, alors tout le matériel est vraiment très sympa. Alors vous voyez qu'il y a une petite boîte de rangement, un petit Nautilus qu'il faudrait que je peigne tôt ou tard, mais il y a juste, c'est l'une des rares figurines en plastique que vous avez. Mais sinon vous avez ce qu'on appelle des motivations pour le Capitaine Nemo. Donc plusieurs façons de jouer le Capitaine Nemo. Et vous voyez que c'est du carton épais, donc c'est plutôt sympa à manipuler. Là, vous avez des compagnons qui vont vous accompagner. Alors, des petites tuiles un peu à la Tolkien que vous pourrez retourner tout simplement quand vous les aurez utilisées. Donc, plutôt sympa comme matériel. Alors là, c'est un petit peu embêtant en fait parce que vous avez comment dire là, pour les tirer, c'est un peu compliqué en fait. Bon, là, c'est passé du premier coup parce que j'ai poussé par en bas. Et c'est peut-être la technique qu'il faut avoir. Mais voilà, faut vraiment... si vous y allez juste avec l'ongle, ça va être un peu compliqué à sortir. Mais voilà, faut pousser un petit peu par le dessous pour avoir effectivement... pour pouvoir les extraire. Sinon, avec l'ongle, c'est compliqué. Voilà, juste un petit détail. Là, vous avez justement les cartes pour pouvoir jouer. Donc, des améliorations technologie du Nautilus. Là, quelques petites règles justement pour le jeu à plusieurs. J'y reviendrai aussi à la fin. Des petits dés. Et alors voilà, 4-5 dés. Ça va être un jeu où il va y avoir beaucoup de dés. Hein. De toute façon, vous allez lancer des dés. Hein. Enfin, en tout cas pour les combats et pour déterminer vos possibilités d'action. Hein. Et puis là, des différents tokens. Alors voilà, pareil, le matériel est vraiment chouette. Hein. Là, vous voyez, vous avez un petit... c'est en bois, c'est peint, c'est chouette. Là, vous avez pareil, vous n'avez jamais de petits bouts de carton, à part peut-être ici, mais c'est peut-être presque pour les besoins du jeu, qui est un petit peu fin et délicat, donc je devrais peut-être mieux les protéger. Mais vous voyez, vous avez quand même des cubes en bois, des choses comme ça. Le matériel est vraiment chouette. Hein. Après, là, vous avez un compteur tour qui n'est pas forcément nécessaire, mais en fonction de ce que vous allez gagner. Donc, vous avez des petits marqueurs, donc ça, on peut s'en passer quand même. Et puis là, des petites options de règles que vous pouvez avoir pour densifier le jeu. Alors, moi, j'ai fait à peu près 4-5 parties à ce jeu-là. Donc, ça va être vraiment allez, des premières impressions un petit peu renforcées. Et puis, je vais vous montrer la carte. Alors, pour tout ce qui est design, hein, c'est vraiment Yann O'Toole qui a fait ça. Alors, je vais vous montrer aussi les designs des cartes aventure. Donc là, en fait, c'est un peu le cœur du jeu, ces cartes aventure. Alors, vous voyez, là, si je pousse pas par en dessous, j'arrive pas à les sortir. Hein. Donc, il faut vraiment avoir le petit coup de main. Donc, les petites cartes aventure. Alors des illustrations chouettes. Hein. Franchement, Yann O'Toole, c'est une valeur sûre dans le milieu. Vous avez vraiment une petite illustration. Alors, je sais pas si ça a été fait par Yann O'Toole. J'ai l'impression que si, mais vous voyez, c'est plutôt chouette, c'est plutôt coloré. Le design est vraiment bien réussi dans ce jeu-là. Hein. Et quand vous allez piocher des cartes, vous aurez un texte sur la moitié gauche, effectivement, des citations du livre, hein, tout simplement. Donc, le paradoxe, c'est que c'est en anglais alors que le livre est français. Donc, voilà, si vous cherchez à les traduire, il suffit d'avoir le livre pas loin et vous aurez le style de Jules Verne. Donc, moi, là encore, je le répète, hein, je suis pas forcément très bon en anglais. J'arrive à comprendre le narratif, hein, donc c'est vraiment très sympa. Et puis après, le jeu qui permet effectivement... qui est très simple hein, en fait dans la pratique quand on connaît le jeu avec des tests. Voilà. Alors je voulais vous présenter la carte parce qu'elle est aussi assez jolie. Elle est grande, elle est pas tellement plus chargée que ça, mais au moins vous avez l'avantage d'avoir une carte où il y a tout dessus quasiment parce qu'il y en a encore. Ça déborde un petit peu sur la carte pour certaines choses. Et vous allez devoir garder un petit peu d'espace pour vous. Mais vous avez un truc que j'ai beaucoup aimé pendant les parties. Alors oui, ça bouge un peu. Hop, hop, voilà. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez vraiment le rappel des règles. Voilà, un tour de... Alors, je vais poser ça là. Je vais voir s'il n'y a pas trop de reflets. Il y a presque une zone d'ombre, mais vous avez pas mal la redite des règles. Vous voyez, on vous rappelle les règles. Comme ça, vous n'avez pas
à chercher trop longtemps. Alors on aurait pu le mettre sur la couverture du livre de règles, mais ça n'a pas été fait. Mais là, vous avez vraiment un tour standard, l'œil tourne, alors c'est un mode de tour spécial, mais combat séquence, etc. Donc vraiment un rappel des règles, un rappel des priorités de placement, etc. Donc plutôt bien fait. Et quand vous connaissez le jeu, bah, vous avez de temps en temps juste à relire cette partie-là pour savoir où vous en êtes. Donc c'est plutôt bien fait. Et la plupart du jeu peut tenir sur la carte, sauf qu'après, bah, vous avez un petit espace pour vous, bah, pour poser différents jetons. Mais là encore, vous allez poser des petites cartes, etc. Donc un plateau de jeu que j'ai trouvé plutôt chouette, plutôt sympa. Et voilà. Donc sur le gameplay, je vais vous donner quelques explications de gameplay vraiment très basiques, hein, pour vous situer un petit peu sur le jeu. Donc en fait, la première chose que vous allez faire dans ce jeu-là, c'est constituer un paquet de cartes aventure ou rencontres, hein, pour ceux qui connaissent bien les jeux FFG que je présente. Donc vous allez en prendre à peu près la moitié du paquet. Et évidemment, bah, il va y avoir des actes. Voilà. Et dans ces actes, évidemment, vous allez... alors ça, c'est les finalés, mais donc ça va être au-dessus. Donc vous allez avoir des actes et vous allez avoir 30 cartes en moyenne. Enfin, vous avez 30 cartes, une trentaine de cartes. Et chaque carte constituera un tour. Donc, vous allez piocher une carte. Vous allez avoir une aventure à lire. Donc là, vous avez le texte sur d'ambiance. Donc, qu'est-ce qui se passe? La flotte au trésor. Et là, un petit texte qui vous raconte qu'est-ce que vous faites. Et là, bah, vous allez en général soit passer un test. Donc là, c'est pas le cas, mais ça, c'est un peu plus standard. Là, vous allez passer un test que vous allez pouvoir booster en fonction de vos compétences qui sont là. Et pour tenter de le réussir. Donc là, basiquement, vous voyez, vous avez un test à 10. C'est un peu l'esprit du jeu. Donc vous lancez 2 dés, vous devez faire 10 ou plus. Si vous voulez vous aider, vous pouvez des compétences de Nemo ou de l'équipage. Et donc vous pouvez miser, parce que c'est ça, hein, c'est un pari. Hein. Et donc vous donnez des bonus. Alors par exemple, plus 2 grâce à Nemo et plus 2 grâce à l'équipage. Et donc vous lancez les dés. Si vous réussissez à plus 4, bah, c'est bien, tout va bien. Par contre, si vous échouez, vous allez avoir à la fois la pénalité fail et à la fois des pénalités sur ce que vous avez misé. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez décliner sur cette piste-là. Et là, vous voyez que c'est des conditions de défaite automatiques si jamais vous tombez à l'équivalent de 0. Donc, il y a constamment dans ce jeu-là des petits paris à faire. Donc, une autre carte aventure où il y aura des tests. Les 2 cartes sur 3, il y aura des tests à peu près. Hein. Mais voilà, vous allez devoir parier. Et donc là, pareil, c'est cette fois-ci avec le crew et le hull. Donc la coque et l'équipage. Donc faire un test. Si ça réussit, vous gagnez 2 trésors. Si ça échoue, vous perdez en plus des conséquences d'un éventuel pari que vous avez mis, 2 niveaux d'équipage ou 2 niveaux de coque ou un niveau de chaque. Donc voilà, vous allez avoir des explications. Hein, pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'attaque de la pieuvre géante. Donc un grand moment en plus du livre de Jules Verne. Et donc, si vous échouez, voilà. Donc ça, vous allez constituer donc ce paquet de rencontres. Et au fur et à mesure du jeu, il va y avoir un petit côté... Alors là, c'était le petit côté contrée de l'horreur. Et vous allez avoir au fur et à mesure du jeu le développement. Alors ça, vous voyez, vous allez les mettre ici hein, pour les tests. Vous les mettez ici. Et quand vous pariez, vous le mettez là. Et si vous échouez, vous perdez 1 ou 2 niveaux. Quoi, ça dépend. Voilà. Ensuite, donc pour le système de jeu des navires que vous allez rencontrer, alors en fait, ça commence plutôt simplement. Vous avez un petit peu de navires et ça va être un peu à la pandémique, c'est-à-dire qu'en fait, chaque tour, vous allez en tirer 2, puis 3, puis 4 au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Donc des marqueurs comme ça. Et quand un des marqueurs, quand la carte est complètement remplie, vous allez devoir piocher un petit bateau dans le sac. Et vous allez peut-être rencontrer le Napoléon III qui est un bateau de passagers, donc plutôt facile à détruire et à combattre. Ou vous allez pouvoir tomber, par exemple, on va en prendre un plus gros, voilà, dans la pioche, hein, vous le prenez au hasard dans la pioche. Par exemple, l'Idaho qui est un croiseur vapeur et qui lui a une capacité d'attaque et qui est plus difficile à couler. Donc au fur et à mesure du jeu, vous voyez ce sac qui va commencer avec des bateaux plutôt légers. Au fur et à mesure du jeu, il va se renforcer avec des bateaux de plus en plus lourds et difficiles.
Et évidemment, plus vous allez couler de bateaux, plus le niveau de menace va augmenter. Alors ce niveau de menace, de paria, etc. quoi. Et si vous atteignez un certain niveau, c'est une défaite automatique. Donc il va falloir essayer de contrôler, de ne pas couler trop de bateaux, mais couler les bateaux qui vous intéressent pour pouvoir empêcher une défaite automatique ou tout du moins arriver jusqu'à la fin de jeu. En gros, il faut compter une trentaine de tours. Évidemment, plus le jeu va avancer, plus vous allez avoir de bateaux en plus lourds, plus vous allez avoir de bateaux sur la carte, et aussi vous allez pouvoir vous équiper de bonus avec des avantages, des améliorations de la coque du vaisseau, du Nautilus, et donc qui vont vous donner des avantages. Alors à chaque fois, ça va être des tests de DRM, donc Dice Roll Modifier, qui vont vous donner un +1, +2, peut-être des attaques gratuites en plus, ou parfois du mouvement supplémentaire, des capacités à susciter un peu des révoltes, des choses comme ça pour contrôler, là encore, le niveau de menace qui va arriver. Donc voilà, pas mal de jeux de couleurs, pas mal d'ambiance, pas mal de texte. Au niveau de la rejouabilité, c'est pas mal. Alors moi, j'ai joué parce que vous avez ce qu'on appelle des motivations. Donc les motivations, c'est deux simples tuiles comme ça, qui sont recto verso, en carton épais évidemment. Et ce qu'on vous propose pour vos premières parties, c'est de commencer avec le mode exploration. Et donc dont l'enjeu, ça va être principalement de vous faufiler entre les bateaux et de découvrir des trésors. Donc là encore, le moteur du jeu, principalement, c'est pas forcément le combat, mais c'est de découvrir des trésors et pour ça, faire des explorations. Donc vous imaginez bien que quand vous faites des explorations, mais qu'il y a des bateaux ennemis, ça va vous entraver. Donc vous êtes parfois obligé de couler les bateaux pour pouvoir continuer vos explorations. Et vous allez vous balader sur la carte avec votre Nautilus pour aller trouver les endroits où vont spawner, apparaître plus exactement, des petites gemmes comme ça. Ces petites gemmes qui vous indiquent que des trésors sont disponibles. Et donc vous baladez sur la carte, éviter les gros bateaux, détruire les petits bateaux faibles pour essayer de les dépouiller parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir construire vos améliorations. Donc un petit jeu vraiment sympathique à ce niveau-là puisque vous allez avoir un petit sentiment à la fois de montée en puissance de votre bateau. Ça reste très léger, mais il y a quand même une petite montée en puissance, mais surtout une contrainte de plus en plus forte de la part des bateaux adverses qui vont se renforcer de plus en plus vite. Et au début, vous allez un peu vous balader comme vous voulez, mais vous allez au fur et à mesure avoir des contraintes de plus en plus fortes. Alors pareil, il y a un niveau de progressivité qui est sympathique parce qu'au début du jeu, vous allez avoir des points d'action qui vont être déterminés tout simplement par les dés. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, mais en gros, vous allez avoir 2 dés à lancer et vous faites la différence et ça va déterminer votre point d'action. Donc vous imaginez que si vous faites ça, 3 et 2, vous n'avez qu'un point d'action, etc., etc. Donc en début de jeu, vous pouvez avoir des contraintes plus ou moins fortes sur vos points d'action. C'est un petit peu embêtant, mais avec l'usage, on s'y fait. Et donc, donc ça, c'est en début de jeu, donc ça va être le premier acte. À partir du second acte, vous allez avoir peut-être de plus en plus de dés. Donc, je vais vous retrouver les cartes d'actes parce que je ne me souviens pas encore par cœur de tous les actes. Alors, c'est bizarre, je ne le retrouve pas. Voilà, il doit être de l'autre côté. Donc, là, vous avez les actes 1. Voilà, vous commencez avec 2 dés blancs. Acte 3, donc on va commencer plutôt par l'acte 2 si on le retrouve. Voilà, acte 2, vous allez avoir 2 dés blancs, 1 dé noir. Donc toujours le système de différenciation, mais là vous allez avoir plus de vaisseaux, inconnus ou non, qui vont apparaître. Donc un système crescendo d'apparition de bateaux. Et là, acte 3, donc là ça va être un peu l'orgie de bateaux qui vont apparaître, puisque 4 bateaux vont apparaître par tour. Donc, et là vous allez pouvoir choisir le différentiel parmi les 3 dés blancs. Donc là vous avez 4 points d'action. Donc sur la fin, le dernier acte, vous avez beaucoup d'actions, mais vous allez avoir beaucoup de vaisseaux qui vont apparaître. Donc voilà, un système un peu à la pandémique avec une pression qui monte. Donc comme je disais, la rejouabilité, elle arrive de différentes manières. Déjà en choisissant vos motivations. Les motivations, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, donc ces petits cartons. Et donc vous allez avoir des modificateurs que vous allez coller ici en fait. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Donc là il y a l'ombre, on ne voit pas. Et voilà, vous allez poser simplement votre exploration. Et là, vous voyez que des merveilles, voire des merveilles, c'est x7. Là, c'est science
x4, libération x3, tandis que si vous êtes plus un anti-impérialiste, bah voilà, vous allez un peu moins vous intéresser aux merveilles et un peu plus à la libération et au combat. Voilà. Donc pareil, War aussi, donc vous allez pouvoir influencer votre mode de jeu. Un truc qui est sympa, c'est qu'à partir du 3e acte, vous pouvez changer éventuellement de motivation. Donc ça aussi, vous n'êtes pas forcément... Si le jeu va pas dans le sens que vous voulez, vous pouvez le maîtriser. Et puis, dans la modulation, bah, vous avez à peu près 8 finalés. Alors, c'est 8 finales différents qui vont faire que la fin va être un petit peu différente. Vous allez avoir des tests un peu différents à passer en fonction de ceux auxquels vous tombez. Donc voilà pour les principaux thèmes du jeu. Donc ce qui fait le cœur du jeu principalement, bah, c'est le nombre de bateaux qui vont apparaître. Donc de façon, je disais encore pandémique. Les cartes rencontres, vous allez en utiliser à peu près la moitié à chaque partie. Donc vous allez, au bout de 4 ou 5 parties, vous allez commencer à en reconnaître certains. Et puis le côté crescendo avec de plus en plus de dés, de plus en plus d'apparitions et une petite montée en puissance à travers les cartes d'augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Bah déjà, les extensions. Alors, je voulais en parler en début de vidéo, mais j'ai oublié. Mais en termes des extensions, là, vous avez une version un petit peu KS. C'est-à-dire que dans une version KS 2e édition, celle qui date de 4-5 ans, bah, j'avais les petites sacs en toile en plus. Et j'avais, je crois, directement dans la boîte de jeu, l'extension numéro 1, qui sont en fait... alors, vous avez 3 types de mini-extensions. Ça, c'est la numéro 1. Qui vous rajoute, elle, des upgrades de Nautilus. Alors, moi, pour mes 5 premières parties, j'ai toujours pas utilisé ça. Hein. Je suis très bien avec le jeu de base pour l'instant. Donc, pas besoin de vous précipiter sur l'intégralité du jeu, forcément. La contrainte, c'est que c'est pas forcément évident à retrouver ces extensions. Mais en tout cas, il y a 3 types d'extensions comme ça. Une qui va renforcer un petit peu les caractères, les personnages comme ça. Donc, avoir un peu plus de choix et de diversité. Et un autre qui va rajouter des motivations supplémentaires pour la rejouabilité. Donc voilà, elles ne sont pas forcément indispensables. Le jeu de base est en soi très intéressant. Et vous avez de quoi faire. C'est un jeu qui est relativement long. Moi, ma partie, elle m'a duré plus de 3 heures. Et quand on commence à connaître le jeu, on peut arriver sur des niveaux de jeu d'une durée de 2 heures à peu près. Hein. Donc voilà, ça reste un jeu qui est assez important. Alors, pour résumer un petit peu le jeu, Nemos Wars, ce que j'y ai pensé. Alors, ce que j'ai bien aimé, bah, c'est le côté un petit peu... déjà, un solo qui est vraiment fait pour du solo. Là, le jeu est designé pour du solo. Vous n'êtes pas dans des espèces de bricolage, d'automa, etc. Le jeu, vous baladez avec votre vaisseau, vous prenez vos décisions et le jeu est vraiment designé là-dessus. Donc, c'est vraiment très sympathique. Donc, après, forcément, vous posez la question sur le jeu coop, enfin, à plusieurs, plus exactement, puisqu'il y a 2 façons de jouer en coop, enfin, à plusieurs, soit en coop, soit en semi-coop. Je ne les ai pas essayés, mais de ce que j'ai vu sur les règles, je pense que maximum, c'est 2 joueurs. C'est un peu à la... History of Mine, Histoire of Mine. Si vous êtes en coop, bah, chacun va jouer à tour de rôle un petit peu le capitaine, prendre les décisions. Voilà, donc ça peut être sympa à 2 si vous êtes en couple ou avec vos enfants, etc. Donc vous pouvez faire un espèce de coopératif là-dessus. Sur le mode antagonique, c'est un petit peu plus discutable puisqu'en fait vous allez prendre des décisions et celui qui décidera va scorer des points en fonction de ses actions à lui, puis le suivant va scorer des points en fonction de ses décisions à lui. Donc le but sera, c'est pour ça que c'est du semi-coop, la survie du Nautilus et ne pas se faire battre par le jeu. Et le jeu en soi est assez difficile. Là, pour vous dire, en 5 parties, j'en ai gagné aucune. J'ai fini en mode moyen, normal. Hein. Donc le jeu reste difficile, mais ça reste plaisant parce que c'est quand même bien qu'un jeu solo ait de la difficulté. Hein. Si vous le gagnez la 2e partie et que vous êtes déjà obligé de passer en mode difficile, ça peut être un peu lassant, surtout que parfois les modes difficiles sont un petit peu artificiellement durcis. Donc voilà, un solo design qui est vraiment bien. Une bonne immersion. Alors malgré que les textes soient en anglais, je pense qu'en français, ça aurait été fun. Après, mine de rien, comme on est très influencé par la pop culture américaine, le fait que ce soit en anglais, il y a un petit côté épique et aventure qu'il faut reconnaître. Hein, donc c'est pas si dérangeant que ça. Mais voilà, vous avez une bonne immersion, un petit texte qui fait que si vous prenez le temps de jouer,
Là encore, hein, il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu-là, hein. Soit vous jouez en rush parce que vous connaissez toutes les cartes, vous prenez des décisions rapides et ça va être un jeu très mécanique. Soit vous prenez votre temps de réfléchir et c'est l'avantage du solo pour lire la carte, lire le texte, essayer de reconnaître, je dirais, les petites photos, les petites images qui sont faites, les dessins, voilà. Et voilà, admirer, je trouve, le travail de l'auteur qui est vraiment beau. La police de caractère, en plus, est sympathique. Donc, prendre vos décisions à votre rythme. Donc, je trouve qu'on peut rentrer dans l'immersion avec ce côté qu'on a au début où on est très limité avec le Nautilus. Et à la fin, on a beaucoup de liberté, mais malheureusement, beaucoup de contraintes, hein. Ensuite, donc le jeu est difficile, donc ça c'est pas mal. Je trouve que les règles et les aides de jeu sont plutôt bien fournies. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de ce qui m'a moins plu? On va dire que déjà avoir un jeu en anglais, c'est toujours une petite contrainte au niveau des règles, au niveau de la compréhension, hein, toujours, hein. Ça aurait été plus sympa de l'avoir évidemment en français. Sinon, le jeu est long. Au moins 2 heures pour jouer, donc effectivement, c'est pas le jeu qu'on a envie de sortir le soir fatigué. Si on est en bonne forme, tant mieux, on peut peut-être y jouer, mais voilà, il va y avoir, la mise en place prend 5 minutes, 10 minutes grand maximum, elle n'est pas forcément très longue, il faut trier un petit peu les jetons, et on peut vite se lancer, préparer le paquet, donc 5-10 minutes, pas plus. Par contre, voilà, vous allez vous lancer dans une partie qui va durer 2 à 3 heures, donc faut être prêt là-dessus. Ce qui est embêtant aussi, c'est la difficulté à trouver, par exemple, les extensions. Alors même si je disais tout à l'heure on peut faire quand même pas mal de parties sans les extensions, bah, si à un moment vous avez envie de les récupérer, bah, ça va être un petit peu marché de l'occasion. Ça va être voilà, Amazon. Regardez un petit peu les annonces parce que l'éditeur n'édite qu'aux États-Unis, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Le solo, certains n'aiment pas les jeux solo, donc forcément vous n'êtes pas forcément concerné. Je pense pas que ça mérite le coup pour un jeu pour jouer à plusieurs, mais bon, voilà, c'est en tout cas, je pense qu'il y a d'autres jeux qui feront bien. Un des mécanismes aussi qui peut faire que vous n'allez pas forcément apprécier le jeu, c'est le côté lancement de dés, hein. Donc vous lancez des dés pour déterminer vos points d'action. Donc si à chaque fois vous faites alors quand vous faites un double, c'est un autre mécanisme de jeu, mais voilà, ça peut vraiment vous bloquer le jeu. Si vous n'avez pas de chance, vous faites que des 2, des 3, des 4. La partie peut vite tourner au désastre, même si vous avez des capacités un peu de contrôle des rerolls, des relancers de dés, etc. Voilà, une partie vraiment poissarde peut vraiment vous écœurer du jeu. Et inversement, une partie très chanceuse, bah, ça peut un peu ne pas être très satisfaisant. Donc le jeu, bien évidemment, je disais aussi, il est difficile. Donc voilà, 5 parties, aucune victoire. Donc ça peut aussi en rebuter certains qui ont besoin de ça. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, ça me donne envie de refaire des parties. En sachant que pour l'instant, bah, en 5 parties, je n'ai exploré que... Je n'ai fait que de l'explore. J'ai pas essayé les autres motivations. Donc ça veut dire que je suis encore en phase d'apprentissage du jeu. La courbe d'apprentissage est relativement longue parce que vous devez vraiment corriger plein de petites choses a priori qui sont des détails, mais qui dans la trame du jeu sont importants. Alors je vous ai pas parlé spécialement des combats, mais voilà, gérer les combats c'est important, gérer ses points d'action c'est important, et gérer aussi l'infestation de navires de guerre, comment bien les gérer, ça c'est important. Moi j'ai déjà perdu au moins 2 ou 3 parties, enfin peut-être 2 parties sur une défaite automatique. Une où tous les bateaux sont arrivés et j'avais plus de place donc j'ai perdu automatiquement. Une autre où c'est ma coque qui a été brisée et j'ai perdu. Et puis sinon, bah, j'ai pas scoré assez de points dans les autres cas. Donc un avis global, bah, je l'ai acheté et j'en suis très content. Je vais le garder. Il va pas sortir de la collection. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vais refaire des parties et peut-être m'acheter des extensions pour augmenter le nombre de cartes aventure. Mais là, pour l'instant, le niveau de jeu entre guillemets de base suffit à jouer pas mal. En plus, c'est pas forcément un jeu. C'est un jeu que vous pouvez laisser 1 ou 2 mois. Les règles vont vite revenir, vu qu'elles sont assez simples à lire. Et vous allez pouvoir refaire une aventure en ayant un peu oublié certaines cartes. Donc ça, c'est pas mal. Parce que le cœur du jeu tourne quand même avec les cartes d'événements, cartes de rencontre, hein. Et vous refaire des petites parties, faire une belle immersion une après-midi ou une matinée de week-end.
ou pendant les vacances. Donc un très bon jeu solo que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande si vous avez l'occasion de mettre la main dessus à un prix raisonnable, en sachant que bah voilà, difficile à trouver. Bien écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt.